je m'appelle Sarah Tremblay, je suis monteuse dans l'audiovisuel. J'ai un parcours qui a commencé par les Beaux-Arts de Lyon, donc un parcours artistique, où j'ai découvert le documentaire et la photographie documentaire. Après, je suis allée à Bruxelles dans une autre école d'art pour continuer à faire du documentaire et de la photo. Et après, j'ai voulu me spécialiser en tant que monteuse documentaire, parce que ça me fascinait de savoir comment s'étaient montés les documentaires que j'adorais. Et je suis revenue à Lyon du coup faire une licence professionnelle technique de l'audiovisuel. Et après j'ai fait des stages et j'ai découvert un peu l'écosystème du pôle Pixel où je me suis installée et j'ai commencé à faire mes heures d'intermittence. On arrive un peu à la fin de la chaîne de production, donc on se retrouve à récolter un peu aussi les problèmes qui n'avaient pas été forcément traités en amont. Par exemple, ça peut être des problèmes en écriture de scénario, des pans de l'histoire qui n'ont pas forcément été vraiment développés, vraiment tournés. Et donc c'est un peu au montage qu'on est face à ces problèmes-là et qu'on doit essayer de trouver des solutions. Être face à des problèmes plus techniques, par exemple un tournage qui n'a pas été bien organisé fait que des fois il y a des problèmes de son, des problèmes de synchronisation de rush, parce que les choses n'ont pas été bien annotées, bien scriptées. Essayer déjà de remettre en ordre tout ce qui a été fait dans le tournage. Les inquiétudes des réalisateurs qui arrivent après beaucoup de péripéties de tournage et qui ont besoin de retrouver aussi confiance dans leurs images. Donc il y a aussi arriver à gérer aussi l'aspect humain, psychologique de cette étape de fabrication du film, quoi. On est un peu vers la fin, mais on a encore beaucoup de travail à faire quand on arrive au montage. Pour parler financier, moi je suis dans un statut d'intermittente, donc je vais avoir un salaire qui va dépendre de mon taux journalier ARE, qui dépend du coup de combien d'heures j'ai fait l'année dernière. Ce qui fait que si je ne travaille pas du tout pendant un mois, je vais avoir un chômage qui va être de à peu près 1008 je crois. Et après, du coup, si je travaille en même temps, par exemple sur 2 semaines, et j'ai 2 semaines de chômage, 2 semaines de travail, je peux avoir des mois à 2005. J'ai plein d'anecdotes parce que quand on est monteuse, on arrive dans des univers très différents à chaque projet. J'étais assistante sur un documentaire sur le championnat du monde de pizza qui se passe à Parme. Du coup, j'ai déroché pendant 2 mois des gens qui faisaient des pizzas toute la journée et qui parlaient de qualité de farine et d'eau et de température d'eau et de tous les ingrédients et c'était assez chouette et en même temps j'avais tout le temps faim. Mais voilà, du coup je suis devenue une experte de pizza aussi. Voilà, on est très couteau suisse après quand on rentre dans les univers de chaque film sur lequel on travaille. On apprend toujours plein de choses dans ce métier, donc c'est chouette. Si j'avais un message à donner à des personnes qui sont intéressées par le montage, c'est déjà de faire confiance à leur regard, d'être dans le ressenti. Je pense que c'est un métier qui est très lié au ressenti, au rythme. Et donc il faut être à l'écoute, il faut être un peu dans l'autocritique aussi. Toujours se demander qu'est-ce que je regarde, est-ce que si j'étais un spectateur, qu'est-ce que ça me ferait? Et aussi vraiment de prendre du plaisir et d'aimer ce qu'on regarde. Parce que c'est ça qu'on ressent en fait au final. Je pense qu'un montage qui a vraiment du cœur, ça fait la différence. Voilà, c'est pas forcément technique, c'est vraiment plus une histoire de feeling en fait, je trouve. Faut suivre un peu son intuition.